actions collectives. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et comme ça, on reprendra l'ensemble des questions en fin de séance pour y répondre et échanger avec vous sur les questionnements que vous pouvez avoir sur ces différentes actions. Donc, moi, je ne me suis pas présentée. Je suis Véronique Dufour, la directrice de la structure, et puis je vais laisser à mes collègues le soin de se présenter. Claire Topin, chargée de mission sur les sujets santé, urbanisme et bâtiments santé. Oui, bonjour, donc Claire Milasi, je suis également chargée de mission au sein de VAD. Bonjour à tous, c'est bonne année, parce qu'on n'a pas fait mon côté dans le chat. Bonne année. Naïma Brazi, je suis chargée de mission sur les sujets aménagement et animation du réseau et des territoires. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc également, je me joins à Naïma pour Open bonne année. Donc moi c'est Nicolas et moi, je suis chargé de mission profil plutôt bâtiment au sein de Ville Aménagement Durable et vers les sujets que je traite aujourd'hui. Je refais le partage visiblement. Il y a eu un souci. Donc, juste pour vous repositionner les actions collectives dans les différents axes stratégiques de VAD. Donc, on a 4 axes stratégiques. Voilà, on a 4 axes stratégiques, la vision, pour fixer les grandes orientations, le lab qui est tout ce qui est l'observation, la capitalisation, l'échange entre professionnels, la partie initiative, et enfin tout ce qui est diffusion, formation, c'est des données pour comprendre, avancer ensemble. Et donc l'ensemble des actions collectives se situe dans notre axe stratégique lab. Avec donc une dizaine d'actions collectives qu'on va vous présenter. Donc sur les actions collectives, on distingue 2 typologies. Nouvelle année, nouvelle expérience avec Zoom. Excusez-nous, on a pas par contre, qui s'est mis à faire tout seul. Tu peux le convertir en PDF et tu le reprojettes. Donc, juste pour revenir sur les actions collectives. Donc, on a une dizaine d'actions collectives. Le principe, c'est que chacune de ces actions a un type de fonctionnement et des objectifs qui lui sont propres, qui dépendent de la dynamique de sujet sur la région. Est-ce qu'il y a des partenaires qui travaillent déjà sur cette thématique? Quels sont les objectifs globaux de VAD sur le sujet? Et surtout, quelles sont vos attentes à vous, vos besoins et les modes de fonctionnement qui sont plus appropriés pour les personnes qui constituent le groupe. Donc, ces actions collectives, elles sont de plusieurs ordres. On distingue des groupes de travail, des communautés qui sont souvent des grosses thématiques où à l'intérieur, on va retrouver des sous-thèmes qui sont traités en sous-groupe avec ponctuellement dans l'année 1 à 2 réunions plénières. Et on a aussi des cycles thématiques. Ces cycles thématiques, ils ont un fonctionnement différent des groupes de travail de communauté, où c'est plus qu'on va vous proposer un programme d'activité sur l'année qui va permettre le retour d'expérience, la montée en compétences et surtout l'échange entre membres du réseau sur une thématique ciblée. Et par contre, toutes les activités du cycle sur l'année sont construites, structurées grâce à vos propositions. Pour vous donner un petit peu une idée, sur les actions collectives en 2022, c'est plus de 420 participants, 32 réunions ou ateliers experts qui ont été organisés au travers de ces actions. Et ce qui est intéressant de noter, et chacun y reviendra aussi en détaillant son action tout porte, c'est que pour beaucoup, c'est aussi l'occasion de croiser avec d'autres réseaux, d'autres acteurs du panorama régional qui portent des expertises très ciblées sur certains sujets. Donc, on va passer à la première action collective. N'hésitez pas à le dire, visiblement, il y a un petit souci de son. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux peut-être nous basculer sur le son de la petite caméra qui marche souvent bien mieux à gauche. Il était sur le justement, il était sur le...
Donc, ça devrait être mieux. N'hésitez pas à nous dire si ça va pas bien. Donc, sur l'action collective réhabilitation, donc bien, eh ben, on est ravis. Tout va bien, on y arrive. Donc, cette action réhabilitation, c'est une des plus anciennes de VAD. Elle a été créée en 2008. Je vous ai pas remis toute la liste des sujets qu'on avait traités depuis pratiquement 14 ans, enfin même 15 ans maintenant. Donc, on a traité aussi bien des sujets très techniques, MASHPER, les pathologies en réhabilitation, comment on réhabilite le bâti ancien, des sujets plus d'ordre économique et de montage d'opérations avec un cycle montage et financement d'opérations de bâtiments publics qui nous a mobilisés quand même sur un temps assez long. On s'est intéressé aussi à toutes les questions de diagnostic et d'approche globale. C'est un peu la vocation du groupe, sa finalité, c'est de permettre la montée en compétences et surtout de prôner pour deux choses. C'est des approches multicritères, donc des réhabilitations qui ne sont pas centrées uniquement sur les questions énergétiques, même si c'est très important. Et surtout, d'avoir une conception architecturale et un volet de diagnostic qui soit pas qu'un diagnostic énergétique, un diagnostic structurel, un diagnostic réglementaire, technique, voilà. Tous ces sujets-là pour permettre de promouvoir des réhabilitations qui soient globales et transversales et qui nous permettent de travailler en partenariat avec différents acteurs. Donc, on a environ 65 professionnels impliqués et tous les métiers sont représentés. Et une des spécificités de cette action, c'est de fonctionner aussi un peu comme un club réhabilitation où chaque membre du groupe fait visiter ses chantiers en petit comité à l'ensemble des membres du groupe de travail. Donc, sur 2022, on avait un fonctionnement qui était toujours avec une réunion plénière en début d'année pour définir les sujets, notamment des ateliers experts. Donc, on organise 1 à 2 ateliers experts par an en fonction des besoins du groupe. 1 à 2 visites de chantier des membres du groupe par année. Et la spécificité depuis 2 ans, c'est qu'on a 2 sous-groupes de travail. Un club massification qu'on porte avec FIBO Aura, le cluster éco-bâtiment et Aura HLM. Et un deuxième sous-groupe dédié au décret énergie tertiaire, là qui s'appuie surtout sur une série de webinaires, en général 3 webinaires sur l'année. Sur 2023, on va être sur le même fonctionnement avec une spécificité, la nouveauté, c'est la création d'un nouveau sous-groupe sur le confort d'été, avec comme objectif de pouvoir proposer des préconisations et pourquoi pas même une campagne de mesure ou une campagne d'instrumentation qui permettrait de conforter ce qu'on a observé avec une grosse première étape qui va nous mobiliser sur le premier semestre, de benchmark et de collecte de données. Voilà pour l'action réhabilitation. Pour la communauté aménagement des territoires, du coup, on est 2, on est avec Claire Taupin. Historiquement, c'est la fusion de 2 groupes, le groupe de travail aménagement qui avait été créé en 2008 et le groupe santé et aménagement qui a été créé en 2018. Pour revenir un peu sur les sujets qui ont été traités dans le groupe de travail aménagement, on a fait vraiment beaucoup de choses diverses et variées, autant des questions d'espace public, d'aménagement frugal, d'urbanisme réglementaire, on voit avec les PLUI, la loi Elan et autres. Et à l'époque, des questions d'approche sensible qui ont finalement été après injectées dans le GT santé et aménagement à sa création. Claire, tu veux dire un petit mot sur… Oui, du coup, là, il y a le groupe Santé Aménagement donc, qui a été créé en 2018, donc avec pour ambition de parler d'urbanisme favorable à la santé et de questionner donc, comment intégrer les enjeux de santé dans l'aménagement. On a commencé par surtout recueillir des retours d'expérience qui ont abouti à un book d'initiatives sur ce sujet. Comme il y avait beaucoup de sujets qui étaient transversaux et on avait du mal un peu à décloisonner ces 2 groupes, on a préféré créer la communauté en 2022, donc à fusionner les choses. Et après, à un peu dispatcher les sujets en sous-groupes. Donc, on va vous présenter peut-être un petit peu après. À savoir que on utilise un Discord, donc c'est un outil, un serveur pour toute la communauté aménagement des territoires qui permet d'avoir une vision des différents sujets qui sont traités, les dernières actualités, et puis d'avoir aussi un peu des informations collectives qui sont à destination de toute la communauté sur les prochaines réunions, la veille réglementaire, la veille documentaire, tout ça. Et du coup aussi des sous-groupes thématiques de discussion.
En 2022. En 2022, donc, on a réalisé déjà un focus group avec les maîtres d'ouvrage sur l'urbanisme favorable à la santé pour comprendre leurs freins et motivations pour travailler sur ce sujet, qui a abouti donc à une feuille de route pour 2023 que donc je vais relancer là en janvier. Et on a également réalisé un webinaire sur deux retours d'expérience d'EIS, donc évaluation d'impact sur la santé à Grenoble. Et donc sur l'autre groupe dont j'ai la charge, donc il y a aussi un groupe sur la résilience et la gestion de l'eau en partenariat avec le GREI, qui est un peu notre équivalent, mais plutôt en lien avec les acteurs de l'eau, donc avec lequel on a réalisé une journée de travail avec les adhérents du GREI sur la frise des plans d'aménagement. Et donc, en fait, on a travaillé sur le processus d'aménagement et comment mieux intégrer la gestion de l'eau dans ce processus. Voilà. Pour les sujets que je porte, il y avait donc la question de la chronotopie, qui est en train de se finaliser avec, je l'espère toujours prochainement, la sortie du book sur les initiatives de chronotopie. On a poursuivi les contributions auprès du réseau Paysage Auvergne-Rhône-Alpes, en participant au comité d'animation et en organisant des choses en partenariat avec eux. On a lancé une réflexion sur la logistique urbaine. L'idée, c'est de travailler sur un panorama d'aménagement qui permette d'avoir une cyclo-logistique du dernier kilomètre. On a poursuivi les visites aménagement, avec notamment la visite de la presqu'île de Grenoble à vélo. Et on a fait une visite paysage sur le PNR du Pilat. En 2022, du coup, c'était 60 professionnels impliqués dans la communauté, 2 réunions plénières et après 7 réunions pour les sous-groupes thématiques. Voilà, la fréquence des réunions est variable selon les besoins et on essaie de maintenir 2 réunions plénières par an. Pour 2023, du coup, Chronotopie, ça devrait se terminer. Donc, l'idée, c'est de repartir sur le cycle dynamique territorial qu'on avait lancé en 2014 et qui, à un moment donné, nous avait amené à vouloir creuser le sujet de la chronotopie dans les aménagements. Cette année, du coup, en coordination avec la MCT et le CEREMA. De poursuivre les questions de logistique urbaine, donc avec l'organisation d'un workshop avec la SPL Lyon Confluence dans le cadre du programme LEAD. Et bien sûr d'alimenter un panorama des aménagements qui permettent la cyclo-logistique du dernier kilomètre. Paysage, de poursuivre les questions de visite, de continuer notre implication auprès du réseau Paysage Auvergne-Rhône-Alpes. Après, je passe. Et du coup, après, sur la question de la gestion de l'eau, donc on va valoriser donc, le travail qu'on a effectué en novembre avec le GREI sur cette frise des temps d'aménagement. On va aussi rester en lien avec un stage en grade qu'on encadre avec le GREI et H2O Lyon. Donc, en fait, on encadre 4 stagiaires de manière pluridisciplinaire pour réfléchir sur la question justement de l'intégration de la gestion de l'eau dans le processus d'aménagement. Donc, ils ont différents axes de recherche et donc on encadre ce stage et on va essayer de valoriser les résultats du stage justement lors d'une nouvelle journée grève et AD. Aussi, savoir qu'en juillet, il y aura Novatech, donc un colloque international sur la gestion de l'eau qui est organisé par le GREI, auquel on va aussi contribuer. Et on a aussi pour objectif de constituer un groupe d'initiative plutôt vers la fin d'année sur les bonnes pratiques, les retours d'expérience sur ce sujet. Et sur l'urbanisme et santé, donc, comme je vous disais, on va déployer la feuille de route qu'on avait imaginée à la suite du focus group l'année dernière. Voilà, et une dernière thématique, un dernier sujet qu'on souhaite ouvrir dans le cadre de la communauté aménagement des territoires, c'est les questions de biodiversité et du vivant, qu'on va traiter via une réunion déjà partenariale au mois de février pour bien avoir un état des lieux de la dynamique régionale sur ces questions de biodiversité dans les projets d'aménagement. Et puis ensuite, on montera une réunion avec vous, adhérents, début février, pour vraiment voir les priorités d'action sur ces questions de biodiversité et vivant. Ensuite, il y a la collab. Pardon. Non, on reviendra à la fin aux questions. Ok. Oui, on prendra toutes les questions à la fin. N'hésitez pas à le mettre dans le chat et on les prendra tout à l'heure.
La collab, donc c'est une traction collective sur un laboratoire d'intelligence collective pardon, sur la ville et ses processus. Donc une action créée en 2017 qui portait autrefois le nom plateforme prospective habitée, avec cette année, donc 2022, 58 professionnels impliqués. Donc l'historique, c'est que la problématique initiale, c'était comment se fait-il que les logements neufs d'aujourd'hui soient moins qualitatifs que les logements construits il y a 30 ans. Principaux constats qui sont ressortis, c'était à la fois les facteurs financiers, mais aussi relationnels entre acteurs de l'aménagement et du bâtiment. Donc, à la suite de ça, on a créé plusieurs outils pour faciliter l'interconnaissance des acteurs de l'acte de bâtir et d'aménager. Donc, comme vous voyez à droite, donc, il y a eu le jeu sérieux du collab, la frise aménagement, le Time's Up et aussi un book d'initiative. Donc, on a réalisé plusieurs événements en lien avec ce sujet, avec une revue de projet sur les outils financiers, un atelier sur le suivi d'évaluation des projets impliquant les usagers, et donc la publication dont je vous parlais. Et donc, en 2022, on a travaillé sur imaginer l'habitat autrement, donc vraiment se questionner sur les modes d'habitat. Pour ça, on a réalisé des entretiens avec des maîtres d'ouvrage. On a lancé un webinaire, on a réalisé un webinaire en octobre pour valoriser des initiatives prises par différents acteurs de la région. Et sur ce sujet, qui permet ainsi aussi de préfigurer un workshop qu'on va réaliser en mars, pour lequel on a réalisé un appel à projet à destination des collectivités territoriales. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez avoir toutes les infos sur notre site internet. Et en parallèle de ça, on a aussi préfiguré un nouveau partenariat avec le Master Exco de l'ENSAL, donc un master qui pousse à réaliser des projets Contour Nature et on va participer donc cette année avec une contribution financière et une participation au jury. Et puis l'année prochaine, on fera un appel à projet pour réaliser des projets, pour attirer des projets pour les étudiants. Voilà. Et 2023, donc je l'ai déjà un peu dit, le workshop, le suivi des projets Master Exco et aussi l'évolution du jeu Urbicolab pour qu'il soit plus court et plus accessible. Enfin, sur l'action santé et bâtiment, donc c'est une action, pardon, une action collective qui a pour ambition de répondre aux questions des professionnels sur les thèmes associés au bien-être et à la santé dans le bâtiment. Pour cela, on organise des ateliers, journées techniques, revues de projet, voilà, ce type d'événements. Il y a aussi beaucoup de publications qui sont sorties sur ce sujet depuis plusieurs années, qui sont toujours d'actualité. Avait tout été co-rédigé avec les membres de l'action. Co-rédigé, donc la dernière en date, c'est le guide d'outils gestionnaires qui est sorti en 2022 et voilà, qui s'adresse plus particulièrement aux gestionnaires, alors que les autres s'adressaient peut-être un peu plus aux concepteurs. Cette année, donc, il y a eu 4 réunions et on a rédigé un webinaire sur l'environnement électromagnétique qui a été bien apprécié parce que ça permet aussi de compléter un peu les connaissances sur les nouveaux sujets en cours. Et on a aussi commencé un travail sur l'état de l'art, sur les liens entre santé et matériaux bio et géosourcés. Donc, on a fait un état de l'art des articles scientifiques sur le sujet, mais enfin, aussi de la littérature vulgarisée. Et donc en 2023, on va essayer de valoriser ce travail. Et cette action est aussi en lien avec le PRSE3, donc Plan régional santé environnement. Donc on est en partenariat avec l'ADR pour contribuer à ce plan. Et ça nous a conduit à travailler avec le Greta pour intervenir sur une formation pour les adultes en reconversion professionnelle dans le BTP et à réaliser un webinaire aussi avec l'ADREAL sur la réglementation QAI dans les écoles et crèches, réglementation qui vient de sortir. Et on va réaliser un travail aussi là-dessus cette année. Voilà. Et puis, dernière action que je porte de manière un peu plus éloignée, on va dire, parce qu'elle n'a pas eu beaucoup d'activités cette année. En fait, c'est une action, les nouveaux modes de travail qui a été lancé en 2019
avec un atelier de travail qui a permis de poser plusieurs questions sur l'impact territorial des nouveaux modes de travail. Alors, NWOW, ça veut pas, c'est New Ways of Working, son petit nom. Concevoir, enfin, voilà, il y a la question de concevoir et gérer l'espace pour la santé des usagers, implication d'usagers, qui, quand, comment, pourquoi, et questionner aussi le télétravail. Ça a conduit aussi à une visite des bureaux Boréal, à une autre visite en 2021 sur le campus Transfo RTE. J'ai essayé de relancer l'action en 2022, mais ça n'a pas pris parce que les différents professionnels impliqués n'avaient au final pas assez de temps pour s'y consacrer. Donc voilà, je suis à votre écoute si vous souhaitez relancer le sujet. Mais voilà, pour l'instant, on met un peu en stand-by jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles sollicitations sur ce sujet. Alors, je vais vous parler maintenant de l'action collective, enfin la communauté RE 2020. Donc, au niveau de l'historique, en fait, avant 2017, on avait différents groupes de travail là, au sein de VAD, dont un sur la RT 2012, sur les différents outils de simulation, sur l'enveloppe du bâtiment, etc. Et avec la mise en place de l'expérimentation E+C- qui préfigurait la réglementation environnementale 2020, donc qui concerne essentiellement les bâtiments neufs. On a fusionné les différents membres de ces groupes de travail au sein de cette grosse communauté, on va dire E+C-. Les objectifs qui avaient été établis en 2017, c'était d'une part de contribuer à cette expérimentation, parce que le but, c'était vraiment pour l'État de co-construire la réglementation environnementale avec les professionnels de terrain. Donc, on s'est vraiment inscrit dans les groupes d'expertise et groupes de concertation mis en place par le ministère. L'idée, c'était aussi de faire des réunions bimensuelles plénière pour faire un point d'avancement des différents groupes de travail et faire des interventions d'experts sur des sujets déjà sur voilà, les données environnementales, les évolutions de filières, etc. Un travail de veille et de coordination avec les initiatives régionales et nationales et puis plus largement la formation des professionnels pour la montée en compétences de la filière et un partage d'expériences. Donc, assez rapidement, ça a donné lieu à un communiqué avec des propositions concrètes pour cette future réglementation environnementale qui prenait déjà à l'époque voilà, une démarche assez transverse de valoriser des approches holistiques, etc. Enfin, voilà, c'est un communiqué que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et puis, on a en parallèle déjà mis en place des revues de projets sur des projets qui étaient passés sous E+C-, des visites de sites de production et des visites de sites. Voilà. En 2020, donc cette communauté E+C- a été rebaptisée communauté RE 2020, puisque l'expérimentation E+C- s'est terminée pour vraiment aborder la mise en application concrète de la RE 2020. Donc là, on a vraiment redéfini la feuille de route de cette communauté qui passe d'abord par une veille réglementaire et technique. Donc ça, c'est très en lien avec à la fois voilà, l'ADREAL, les ministères, le plan bâtiment durable, etc. Un deuxième volet autour du décryptage, de la prise en main de la RE 2020. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bureaux d'études qui sont dans cette communauté pour un peu se faire la main, partager un petit peu les expériences sur cette prise en main de la RE. Un troisième axe autour de l'analyse d'expérience. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'elle génère, cette réglementation, au niveau des projets, que ce soit d'un point de vue technique, au niveau de la gestion de projet, de dialogue entre acteurs. Ça pose beaucoup de questions, donc voilà, on en débat lors des réunions plénières. Ensuite, un axe autour de l'identification de solutions adaptées, prise de position et l'accompagnement, formation des acteurs. En 2022, donc c'est une communauté qui réunit 140 professionnels. Donc on organise des réunions tous les 2 mois. On a une liste de discussion qui est indiquée là à droite sur la slide, qui permet de notre côté d'envoyer les informations, mais aussi entre vous de poser des questions aux différents membres de l'action collective. Donc, même si vous n'êtes pas forcément disponible pour participer régulièrement aux réunions, vous pouvez tout simplement vous inscrire dans cette liste de discussion pour au moins avoir une veille de la dynamique. Donc, en 2022, on a construit un tableau de collecte de projets. Donc, on a à peu près 70 projets là, qui ont été collectés. On a partagé les bureaux d'études, les acteurs ont partagé des projets des études RE 2020.
Une présentation aussi de logiciels d'ACV, de configurateurs de données environnementales, et puis partage aussi de démarches menées par les membres de sensibilisation autour de ces notions RE, ACV, etc. On a également mené tout un travail partenarial alors, avec Effinergie pour un webinaire d'échange, avec la LEC de Lyon dans le cadre et la métropole de Lyon dans le cadre de la mise à jour de leur référentiel habitat durable. Et puis, également partenaire du CEREMA et de l'Adria Laura pour l'organisation de 2 webinaires d'information plutôt à destination des collectivités. Et le pendant de tout ça, c'est vraiment la formation RE 2020, formation ACV. L'objectif, c'est que tout ce qui a été consolidé dans le cadre de l'action collective soit vraiment, tous les messages soient retranscrits dans le cadre des formations. Voilà. En 2023, on continue vraiment sur cette même trajectoire avec communication d'un communiqué là, en janvier 2023. On va poursuivre un webinaire d'information sur l'évolution des filières énergétiques et en termes de mode constructif. Au niveau des réunions plénières, on va exploiter le tableau de collecte. Je vous disais, il y a 70 projets aujourd'hui, donc pouvoir en sortir un petit peu des tendances. Continuer les présentations, les tests de configurateurs de fiches de données environnementales et sanitaires. Analyser les labels et référentiels qui se basent sur les calculs RE 2020 et puis aussi approfondir les questions d'impact carbone des lots techniques. L'objectif aussi, c'est de construire une mallette pédagogique pour sensibiliser les différents corps de métier parce qu'on se rend compte que ça reste des sujets extrêmement techniques et donc le décliner sous forme de jeux, de mallettes, etc. Poursuivre la formation et puis contribuer aux travaux de cadre commun de référence. Voilà, au niveau de l'action collective réemploi, donc ça c'est un sujet qu'on a traité à partir de 2016 dans le cadre de nos formations. Et puis en 2019, on a décidé de faire tout un état des lieux avec les membres pour connaître un petit peu leurs besoins, leurs attentes sur ces questions réemploi. Et donc en 2020, on a mis en place une feuille de route complète qui est présentée sur la slide d'après. Qui est composée de 7 axes, un axe autour de la promotion, de la montée en compétence des acteurs et de la formation, de la connaissance de la filière, du soutien de la filière, tout un volet autour des aspects normatifs, assurantiels et réglementaires, un axe autour de la coordination régionale et puis le dernier volet autour de l'incitation au réemploi via des chartes ou des référentiels. Ouais. Du coup, donc, le déploiement de cette feuille de route depuis 2020, déjà, ça a passé par de la veille. Le réemploi, c'est un sujet qui évolue, qui est vraiment en pleine expansion depuis 2020 et qui évolue en permanence. Donc, on a une sélection de ressources qui est consultable. On va aussi avoir une liste de discussion qui permet vraiment de mettre les acteurs de l'action co en réseau, un annuaire des membres, des acteurs du réemploi. Et ensuite, on a tout un programme de visites, de réunions plénières. Donc, les réunions plénières, ça permet aussi d'approfondir des sujets. Là, en 2022, on a une réunion sur les matériaux tech avec la question du stockage. On a une réunion sur le diagnostic PEMD, produits équipements, manettes, matériaux, déchets. Et aussi sur le sujet de la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Ensuite, voilà, on travaille avec nos différents partenaires pour avancer sur ces sujets-là. Donc, le CIRID, Aura 2E, Indura, la liste n'est pas exhaustive, on travaille avec d'autres partenaires. Donc concrètement, l'action collective, donc le groupe Réemploi rassemble aujourd'hui 115 professionnels. Et comme je disais, donc, il y a eu 4 réunions sur l'année, une liste de discussion, une formation qui s'est développée. Le Radomètre Réemploi, ça c'est une enquête qu'on a lancée qui a permis de recenser 36 opérations. Et du coup, excusez-moi, d'enseignement, de bonnes pratiques en lien avec les opérations recensées. Le grand angle, c'est la newsletter que vous recevez dans votre boîte aux lettres, la newsletter thématique, donc on a plus un grand angle sur le réemploi. Voilà, ensuite on a quelques photos un peu des grands événements. Donc, il y a eu une visite du stock des réemplois, donc ça c'est à Rieux-la-Pape, sur le projet de ressourcerie de Rieux-la-Pape avec GEIM, où du coup ils ont un lieu de stockage disponible pour stocker pas mal
d'éléments de réemploi pour construire après un bâtiment neuf, donc une nouvelle ressourcerie, et du coup avec un objectif de réemploi assez conséquent. Donc là, vous avez un petit aperçu de tout ce qu'ils ont déjà collecté, ils vont pouvoir faire leur projet à partir de ça. Le chantier devrait être opérationnel au printemps. Ensuite, on a aussi expérimenté. Ouais, tu peux revenir sur le workshop. Ouais. Donc là, on voulait faire un événement sur la plateforme physique de Made in Past, où CycleUp est aussi intégré au projet. Du coup, là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir toucher les matériaux de réemploi. On a prévu des jeux de rôle pour impliquer vraiment les participants à cet événement. Voilà, avec l'idée de faire quelque chose d'immersif. Ensuite, sur la slide d'après, voilà, donc, la feuille de route pour 2023, les axes prioritaires. Justement, du coup, d'abord faire le point. On a une réunion qui est prévue le 24 février qui permettra de faire le point sur la feuille de route que Claire vous a présentée. Et ensuite, donc, aussi quelque chose de très important, je vous ai parlé du vadomètre. C'est une publication qu'on veut relancer de manière annuelle. Donc, ça, elle est basée sur les projets qu'on nous fait remonter via l'enquête. Donc, on est vraiment en attente de vos projets de réemploi. Donc, n'importe qui peut en proposer. Et ensuite, pour les membres de l'action collective, on vous invite à venir visiter la maison donc il y aura deux visites en ce début d'année. La maison du projet du quartier de la Solée, donc ça c'est sur Oulin, métro gare d'Oulin, et aussi ça déborde un peu sur la Mulatière, un grand projet de ZAC. Et du coup, la maison du projet qui présentera le projet de ZAC est en train de se construire à partir de réemploi, un bâtiment démontable en lui-même, avec des volets de réemploi pour faire la façade. Et ensuite, plus sur la gestion des déchets, on aura la visite d'un atelier de démantèlement du tri. Donc ça, c'est aussi dans le cadre de la REP et du tri, c'est le flux, comment d'une fenêtre qui regroupe du verre et du bois ou du plastique ou de l'aluminium, comment on sépare les différents flux. Voilà. Et je vais refiler la parole à Claire. Et juste avant de passer à maraîchage urbain, vu qu'on a quand même des actions collectives où il y a des sujets qui peuvent se recouper, typiquement l'action collective réemploi, et certains sont aussi dans le cadre de cette action intéressés par des sujets en lien avec le réemploi ou en lien avec le cycle écomatériaux qui vous sera présenté aussi juste après. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'à minima, une fois par an, d'organiser des réunions croisées ou des thématiques ou une visite, un atelier qui va permettre de mobiliser à la fois les membres de l'action collective réhabilitation et à la fois les membres de l'action collective réemploi pour qu'une personne n'ait pas participé tous les groupes si elle n'en a pas forcément le temps. Donc on essaye au maximum de faire ça dans les groupes. Il ne faut pas hésiter aussi à faire remonter ce type d'informations. Voilà, donc là, on va vous présenter les deux cycles, cycle maraîchage urbain et cycle écomatériaux. Comme l'a dit Véronique en début de réunion, l'objectif, c'est pas forcément d'être sur une fréquence de réunion comme on peut l'avoir pour les autres groupes qu'on vous a présentés. C'est plutôt finalement vos contributions qui vont alimenter tout un cycle d'événements sur l'année et les retours d'expérience. Donc en 2019, là, il y avait eu des demandes d'approfondir au sein de VAD ces questions d'agriculture urbaine. Donc on avait organisé un atelier sur le site de la ferme de l'Abbé Rosier avec donc des besoins exprimés en termes pour disposer d'informations sur les différentes typologies d'agriculture urbaine, des exemples de projets et d'acteurs et des questions vraiment sur le montage opérationnel de projets. Suite à ça, si je peux passer à la slide d'après, le confinement nous a aidés, on avait plus de temps, on a réalisé un book d'initiatives d'agriculture urbaine, justement pour répondre aux problématiques exprimées précédemment. Cette année, on a décidé c'était une action vraiment collective, on a plutôt décidé de le rebaptiser cycle maraîchage urbain. On va organiser le 28 février une réunion avec vous adhérents intéressés par cette thématique pour définir les priorités sur ce sujet-là, peut-être faire un événement, une visite sur l'année, mais ça reste vraiment à définir avec vous. Donc, le deuxième cycle qu'on a donc, sur le sujet des écomatériaux, en fait, les écomatériaux, c'est une thématique qui est relativement transversale à différentes actions. Du coup, là, la dynamique, elle est vraiment fondée aussi sur tout ce que peut nous apporter les membres de VAD et les différents partenaires. On compte sur vous pour nous envoyer vos contributions pour alimenter l'observatoire
tient en ligne, lancer de nouveaux carnets de chantier, alimenter le programme de manifestation en termes de visites, d'ateliers. Et puis, on tient aussi une veille de ressources. On a une sélection de ressources sur le sujet. On est toujours, on a, on a- on est toujours prêt à capitaliser tout ce que vous pourrez nous transmettre en termes d'informations. Et ensuite, du coup, sur la slide d'après, donc voilà, le travail partenarial, en fait, il y a déjà pas mal, enfin, il y a une dynamique en région Auvergne-Rhône-Alpes sur les différents écomatériaux qui est assez active. Donc, on travaille avec les différents partenaires. On a prévu une réunion avec les différents partenaires qui traitent du sujet le 8 février. Et ensuite, je vous l'expliquerai plus tard, on aura une réunion qui rassemblera les adhérents de VAD intéressés pour participer. Et ensuite, un gros sujet qu'on veut développer aussi, c'est les visites de sites de production. Donc, Claire en avait déjà parlé dans le cadre de la RE 2020, on avait visité Isonat en 2021. En 2022, Isonat Weber en 2021, avec un débat sur la CV. En 2022, on a visité Isonat, donc fibre de bois. Et là, on va vraiment travailler pour développer ce cycle-là en 2023. Ensuite, les actions croisées, ça, on en a déjà parlé, Topin a déjà parlé des actions croisées avec Santé Bâtiment. On a aussi des actions croisées avec le sujet de la réhabilitation, et notamment à travers une revue de projet qui avait été faite sur le sujet. À côté de ça, donc, il y a toujours le grand angle qui permet une sélection thématique de montrer la dynamique en cours. Et la formation qui se fait. Donc, on a eu 2 sessions de formation en 2022. On va en reprogrammer une en 2023 sur le sujet des matériaux bio et géosourcés. Donc là, vous avez quelques images. Donc, les visites de chantier, ça c'était à Mercurol, un collège avec. Donc, on voit la charpente bois et puis il y a aussi toute la partie gymnase bois et paille. Et un joli ciel bleu, on avait eu de la chance. Et ensuite, en Savoie aussi, on avait visité des bâtiments où le bois était mis à l'honneur. On avait notamment, on avait eu une présentation de l'AOC Bois de Chartreuse. C'était sur l'école de primaire de Saint-Castin où il y avait eu toute une extension en bois qui avait l'AOC Bois de Chartreuse. Ensuite, il y avait un habitat participatif et le siège social de Cofen à Saint-Badolphe. Ça, j'en ai parlé. Du coup, c'est la visite d'Isonat dans le cadre de ce cycle de visite de production. On a aussi la cartographie, donc c'est un sujet qu'on traite notamment justement avec les différents partenaires pour réfléchir à cette question de cartographie de ressources. Et du coup, on avance sur le sujet, on voit, en fait, ça part du constat qu'il y a beaucoup de cartographies qui existent. Donc, déjà, ce qu'on a fait avec les différents partenaires, c'est une synthèse de tout ça pour faire un état des lieux que vous retrouvez sur notre site internet. Et puis après, on organise des ateliers. Donc là, à Isonat, on avait organisé un atelier cartographie en partenariat avec le collectif de la frugalité heureuse et créative pour mettre un peu en valeur ce travail-là et voir comment les professionnels du réseau peuvent contribuer à l'alimentation d'une cartographie participative. Ouais. Donc là, quand je parlais d'action croisée, écomatériaux réhabilitation, on a fait un atelier visite aux grands ateliers autour du prototype du Solar Décathlon. Donc le Solar Décathlon implique les étudiants en école d'architecture et dans d'autres écoles aussi, les compagnons, etc. Et donc là, c'était vraiment sur le sujet de la réhabilitation, patrimoine du XXe siècle, patrimoine de moyenne montagne, voilà, avec les bio et géosourcés, donc un atelier avec visite du prototype et table ronde sur le sujet. Et la revue de projet, toujours aux grands ateliers, qui avait eu lieu le 20 octobre, toujours sur le sujet rénovation matériaux bio et géosourcés, donc qui a permis de voir 3 projets de rénovation en matériaux bio et géosourcés. Donc les prochaines dates, donc la date que vous pouvez noter dans votre agenda, si vous avez envie de rejoindre la dynamique, c'est le 21 février 2023 où on proposera une réunion aux adhérents. Donc ça fera suite à la réunion partenariale. Donc on pourra faire je pourrais vous faire un débrief sur la réunion partenariale, mais aussi collecter vos besoins, vos attentes et voir si on peut imaginer des choses ensemble pour 2023. Merci. Et enfin, vous retrouvez donc en synthèse les inscriptions pour les prochaines dates de réunion
Donc là, on n'est pas sur les actions ciblées produites par chacune des actions collectives, mais c'est plutôt sur les plénières, les réunions de lancement. Non, pas pour toi, Claire? Est-ce que tu souris? Ah non, 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 rien. Pardon. Très bien. Donc là, vous voyez les différentes dates. Nicolas a évoqué la question des grands angles. Il y a d'autres actions collectives qui génèrent aussi des grands angles. C'est une newsletter qui sort sur chaque thématique une fois par an, qui permettent qu'à un double objectif, valoriser le travail de l'action collective sur le sujet, mettre en évidence ce qui est fait par les partenaires sur cette même thématique, toujours dans cet esprit de coordination, et puis de mettre en avant le travail des adhérents sur ces thématiques, et là, dans un esprit de valorisation de ce qui est fait par le réseau et par les membres. Donc là, il y a plusieurs cas. Il y a soit pour l'instant, vous êtes à cette réunion et vous n'êtes pas encore inscrit à une action collective. Ben, ça, c'est très simple. Peut-être que c'est indiqué sur la slide d'après. Avant vos questions-réponses, je vous précise ça. Vous allez sur le site internet de VAD, sur les actions collectives et sur la page de l'action collective en question. Il suffit de vous inscrire. Il y a un petit bouton en haut à droite, normalement, qui s'appelle Rejoindre l'action collective. C'est là où on Inscription. Voilà. Donc, la spécificité, c'est que ces actions collectives, elles sont réservées aux adhérents. C'est possible de vous inscrire tout au long de l'année. C'est pas parce que vous loupez la réunion plénière qui va définir la feuille de route, affiner les sujets, le mode de fonctionnement, que vous ne pouvez plus rejoindre l'action. Donc voilà, si vous êtes déjà inscrit sur une action où il y a les dates de réunion, il suffit d'envoyer un mail au chargé de mission concerné pour lui dire que vous serez bien présent. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez sur le site, vous vous inscrivez à l'action de votre choix et vous serez mis dans la boucle des réunions et des actus et de tout ce qu'il y a à savoir. Et puis là, comme ça, vous avez pu identifier qui s'occupe de quoi. Donc, on est aussi là pour, au-delà du webinaire, vous écouter, répondre à vos questions. Donc, s'il y a besoin d'un mail, d'un échange téléphonique ou autre, on est à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions? On a réussi à peu près à tenir le timing. On a 5 minutes de retard. Donc, il nous reste un bon quart d'heure pour échanger si vous avez des questions. Donc, plusieurs possibilités. Hein. Vous pouvez, pour poser vos questions, soit lever la main, soit poser votre question dans le chat et on y répond. On vous donne la parole. Pas de questions? Merci, bonjour. Quelqu'un arrive en retard? Oui. Aller aux réunions plénières et s'inscrire après à l'action collective. Je pense que votre volonté, c'est de voir un petit peu, ce qui se fait. Donc, enfin, moi, je ne vois pas. Il faut juste que vous en informiez, faire un petit mail à la personne en charge de l'action collective pour l'en informer. Pourriez-vous nous indiquer la teneur des actions en matière de biodiversité? Juste sur la biodiversité, on n'a pas encore défini les actions. Et il y a Rémi qui a une question, on lui donnera la parole juste après. Sur la biodiversité, on n'a pas encore défini les actions 2023. Il y a un projet de journée technique, conférence. Oui, on pourra vous diffuser le support de présentation. Donc, il y a un projet d'atelier conférence avec d'autres partenaires. Bon, voilà, ça, c'est à part. Là, l'idée, on n'a pas encore structuré tout ça. Le principe, c'est surtout de formaliser et de structurer ce sujet-là qui est traité de façon un petit peu éparse dans toutes nos thématiques, que ce soit dans les appels à projets du OFF, dans l'action collective aussi, aménagement, parce que forcément, quand on parle d'ambiance urbaine, de santé, confort en ville, et on parle de biodiversité aussi. Donc, c'est déjà faire le point sur ce que nous, on a en stock et comment c'est traité chez nous et comment on peut faire converger tout ça. Refaire un état des lieux aussi de ce qui est fait sur la région, ce qui est porté par les partenaires. Et ensuite, on sera en capacité de dire, selon le besoin des membres aussi, ce qu'on veut porter. Et c'est pas, là, on l'a appelé biodiversité pour simplifier, mais c'est vraiment aussi plus globalement sur la question très large du vivant. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et Rémi, tu as la parole.
Oui, merci, bonjour. J'avais une question concernant le club massification et les axes de travail du club. C'était indiqué principalement sur les bailleurs Nous, on sociaux. t'entend pas, du coup. On t'entend pas, Ah, Rémi. vous m'entendez pas? Ok. Voilà. Alors, oui. Je suis désolée, on t'entendait pas au départ. Donc, Que il faut vous dire m'entendez là? Vous m'entendez mieux? très bien. Oui, c'est bon? Ok, désolé. Oui, c'était concernant le club massification et les orientations. J'ai vu indiquer principalement un travail sur les bailleurs sociaux. Est-ce qu'il y a des perspectives de travail sur d'autres thématiques, notamment je pense aux copropriétés? Alors, Euh, en fait, là, l'historique de ce travail, c'est qu'il y a d'abord eu un club massification entreprise qui était porté par nos trois structures, Cluster, VAD, Chibois. Et en parallèle, il y avait aussi Aura HLM qui avait un club massification, mais parce qu'ils avaient des projets concrets. Et l'objectif, c'était de développer ça avec les bailleurs. Quand eux, ils ont mhm, été assez mûrs, et nous aussi, on a fusionné les deux groupes pour que bailleurs et entreprises et concepteurs, conseils puissent se rencontrer. Donc là, on en est là aujourd'hui. Mais maintenant, ouvrir cette notion de la massification à toutes les typologies de bâtiments, évidemment, donc ça, s'il y a des volontés côté ASDR de travailler sur le sujet et des choses à faire, on peut vraiment en discuter parce que c'est un axe fort qu'il faut développer sur toutes les typologies. Et notamment en copro, je pense qu'il y a des choses à faire pour optimiser, faciliter, faire baisser, faciliter un peu tout le processus en massifiant via de l'industrialisation ou autre. Oui, je pensais également au lien en fait entre bailleurs sociaux et copropriété, et, les retours d'expérience des bailleurs sociaux, voir ce qui peut être, répliqué dans la copropriété, voilà, les transferts qui sont possibles, les retours d'expérience vers cette cible qui est assez complexe et avec pas mal de freins, mais il y a peut-être des solutions, notamment autour des offres intégrées à réfléchir. Ouais, il y a En tout cas, deux axes. on est prêt à travailler là-dessus au niveau de l'ASDR. Très bien. Merci Rémi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Vas-y Léna. Oui, bonjour. Je travaille au Grand Manesco. Je remplace Lucas pour aujourd'hui qui n'a pas pu se libérer. Et ma petite question, c'était sur le groupe Agriculture urbaine maraîchage urbain, pour savoir pourquoi il avait changé de nom, s'il y avait une raison particulière. En fait, j'ai vu qu'il y a une petite faute de frappe, on l'appelle bien agriculture urbaine. Voilà. Voilà, maraîchage urbain, c'était le nom du début, et puis après, on l'a rebaptisé agriculture urbaine. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, c'était vraiment une action collective parce qu'on voulait en faire vraiment un groupe assez actif avec des réunions régulières. Après, on a vu ces dernières années, je pense qu'il y a faute de temps et puis de priorité aussi côté VAD. On ne l'a pas forcément mis en priorité des sujets à traiter, mais néanmoins, ça reste un sujet fil rouge qu'on veut vraiment continuer à avoir, et c'est pour ça qu'on l'a rebaptisé Cycle. Et on a toujours en tête à la fois de mettre à jour le groupe d'initiative, d'avoir dans le cadre du programme d'événements toujours des événements fléchés autour de l'agriculture urbaine. Et on a vraiment cette réunion avec les adhérents là prochainement pour faire le point justement sur l'avancement des projets, parce qu'en particulier dans le cadre de l'appel à projet quartier fertile, il y a beaucoup de collectivités qui sont en train de ou monter leurs projets, ou les premiers projets sortent de terre. Et c'est vraiment maintenant, je pense qu'il va y avoir énormément de choses à capitaliser. Donc voilà, on attend vraiment le retour des adhérents par rapport à leur volonté sur les sujets à traiter cette année. Super, merci. Alors, on n'a plus de questions dans le chat, plus de mains levées, il me semble. S'il y a une question, quelle est la relation avec le cluster éco-bâtiment? Comment les deux s'articulent et se différencient? Et on travaille avec eux essentiellement. Alors, on travaille avec eux sur beaucoup de sujets.
Nous, on se concentre sur la partie on se concentre. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça fait très réducteur de dire se concentre sur la partie capitalisation, retour d'expérience, montée en compétences et fonds techniques et de la production. Il y a un gros volume d'animation et d'activité et la complémentarité qu'on fait au travers de nos actions, c'est que nous, on porte ce volet-là et que eux, ils portent davantage le côté business et développement des structures. Donc, voilà comment on travaille en partenariat avec eux. Et donc, ce partenariat-là, c'est essentiellement sur les questions de réhabilitation avec la massification et le décret éco-énergie tertiaire, où eux ont davantage un réseau avec des entreprises industrielles, enfin voilà, des gens qui ont des choses à vendre. Et puis nous, plus le volet concepteur et maîtrise d'ouvrage. Voilà, typiquement, dans le statut, n'ont pas de maître d'ouvrage en adhérent. Alors que chez VAD, c'est une grosse volonté d'être multimétier et de pouvoir faire échanger entre l'ensemble des métiers. Et l'autre sujet sur lequel on travaille en partenariat, c'est les journées de l'éco-bâtiment et le salon Bipositif, entre autres. C'est déjà pas mal. Et puis, on essaye d'organiser avec Fibois, Cluster et nous, une visite commune chaque année sur un sujet qui nous mobilise ou qui nous anime tous les trois. Une question? N'hésitez pas. C'est qu'on a été assez clair, je l'espère. On peut peut-être remettre la slide de toutes les prochaines réunions plénières. Moi, typiquement, là, j'ai diffusé la date, mais je ne l'ai pas encore envoyé à mon groupe d'invitation, donc ils auront l'info dans la semaine ou début de semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci pour votre. Et puis, juste avant de clôturer, donc, on vous a dit, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre des actions collectives tout au long de l'année. Et au même titre, on envoie un appel à contribution, que ce soit pour vos projets, visites, sujets que vous avez envie de traiter. C'est pas parce que vous avez raté le coche en début d'année pour nous proposer des choses que vous ne pouvez pas prendre votre téléphone à n'importe quel moment pour nous faire remonter une problématique, un sujet, nous glisser une suggestion, une proposition. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on structure nos actions et qu'on reste proche du terrain pour adapter tout ça au mieux en fonction de vos retours à vous. Oui, parce que les actions collectives sont vraiment évolutives d'une année sur l'autre. Et s'il y a des sujets vraiment qui émergent, ben, on pourra en faire une action collective en 2024. Donc, effectivement, comme le disait Véronique, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets qui, pour vous, sont insuffisamment traités au sein de VAD. Même les feuilles de route qu'on prévoit pour les années, elles sont aussi évolutives en fonction des opportunités, de l'actualité et plein de choses. Tout est enrichi au fil de l'année, donc il ne faut pas hésiter. Et il sera aussi téléchargeable sur la page de la manifestation, le support. Merci. Merci à vous. Et puis, on vous dit à très vite en réunion, en visite ou autre événement VAD. Au revoir. Au revoir.